Jennifer et Kane n'ont pas divorcé à l'issue de leur bilan de mariés au premier regard 2025. Pourtant, le jeune homme souhaitait ne pas poursuivre leur histoire à l'origine. Un détail qui n'a finalement pas gêné son épouse. Elle a expliqué pour quelles raisons elle lui avait pardonné. On peut dire que le bilan de Jennifer et Kane a été inattendu. Alors que le candidat de marié au premier regard 2025 partait dans l'optique de divorcer, il a finalement changé d'avis. Et certains téléspectateurs de M6 n'ont pas compris pour quelles raisons la coach sportive de 33 ans a pris la décision de rester mariée alors qu'à l'origine, son époux voulait tout abandonner. Tout avait bien commencé entre Kane et Jennifer. Tous deux ont eu un coup de cœur lors de leur rencontre à Gibraltar et malgré sa peur de s'engager, le pompier de 31 ans a tout fait pour que leur histoire fonctionne. Mais ses craintes ont refait surface et, la veille du bilan, hors caméra, il a fait part de son envie de divorcer à Jennifer. C'est donc une jeune femme fermée et triste qui est apparue devant les expertes au moment du bilan. Finalement, Estelle Dossin et Marie Tapernou ont réussi à faire comprendre à Kane qu'il passerait à côté d'une belle histoire s'il stoppait tout. Ainsi, au moment de donner sa réponse, il a fait savoir qu'il souhaitait rester marié. Et surprise, Jennifer a donné la même réponse. À l'occasion d'une session de questions-réponses, Jennifer n'a donc pas échappé à la question suivante: pourquoi as-tu accepté que Kane change d'avis au dernier moment? En toute transparence, elle s'est donc justifiée. Bonne question. Quand je me suis présenté à cette expérience, peu importe les intentions et la manière que j'ai eu d'y aller, car au début j'étais vraiment en mode tu verras. Sauf qu'au fur et à mesure, plus je réfléchissais et plus je me disais, écoute, tu y vas. Si ça se passe bien, tant mieux, si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. Tu apprendras sur toi. Sauf que ce qu'il s'est passé, vous l'avez vu, le mariage que l'on a eu Kane et moi a été incroyable. Vous n'avez pas vu notre intimité. C'est-à-dire que Kane a toujours été adorable avec moi. La relation qu'on a eue pendant l'expérience est une relation comme toutes les autres en réalité. Vous voyez, des êtres humains et un être humain, ça a le droit de faiblir. Quand j'ai faibli, Kane a été là pour moi. Quelle relation se passe bien à 100%? Est-ce qu'un seul jour dans votre relation vous avez été sûr de vous tout le temps? A-t-elle défendu Kane dans un premier temps? Jennifer a ensuite mis en avant que leur force était de pouvoir communiquer. Et elle a poursuivi: à ce moment-là il change d'avis, pourquoi je vais le rejeter? Pourquoi je vais lui faire payer? Ça n'aurait pas été honnête envers moi. Comme je l'ai dit, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. J'estime qu'une relation où il y a de la considération, du respect, de la communication, de l'honnêteté et de la transparence surtout, pourquoi ne pas essayer tant que personne ne souffre? Et il faut savoir qu'entre le mariage et le bilan il ne se passe qu'un mois. Et pendant ce temps-là, on se voit dans des conditions qui sont assez spéciales. Donc à ce moment-là, j'estime ne pas avoir pu juger par moi-même de la viabilité certaine de cette relation. Surtout quand je prends en compte qu'au-delà de ce bilan, la plupart des choses se sont bien passées. Alors pourquoi ne pas creuser pour voir si on reste ensemble? Entre nous. Donc j'ai dit oui. Prochainement, le public saura si Jennifer a eu raison de croire en cette histoire d'amour, grâce à un que sont-ils devenus?